Je m'appelle Monsieur Kabongo Kabeya Christian. Je suis le développeur .net. J'aimerais vous présenter un logiciel appelé Best Administco. Best Administco, c'est un logiciel développé par Christian Kabongo. Un logiciel qui gère l'administration scolaire. J'aimerais vous montrer grosso modo les fonctionnalités de cette application. Dès le départ, une fois qu'on lance l'application à partir de son icône Christian Best Administco, une fois lancé, l'application va vous demander de vous authentifier, ce qui permet à sécuriser votre logiciel, votre gestion. L'application demande l'authentification. Après, ça va vous authentifier. L'application sait reconnaître qui s'est connecté. C'est un administrateur du système. Il est du département de la caisse, secrétariat ou qui. Donc, il y a différents utilisateurs dans cette application. Mais les comptes que j'ai utilisés, c'est un compte administrateur. Le compte administrateur, c'est un compte passe-partout. C'est le compte que j'ai utilisé. L'application est ouverte. Nous avons l'accueil. Sur notre accueil, on vous a montré les 3 modules. Nous avons le module inscription que vous voyez devant. Il y a inscription, il y a le module notes, il y a paiement des frais scolaires. Les modules inscription, cet onglet, il vous donne la possibilité de renseigner les informations des élèves. Avec le module d'inscription, vous pouvez imprimer les cartes d'élèves, vous pouvez imprimer les billets d'inscription automatique, la liste des élèves, la population scolaire et autres documents que vous pouvez imprimer dans le module inscription. Il y a le module notes, il y a le module paiement des frais scolaires, ainsi de suite. Vous pouvez lire sur notre accueil, c'est expliqué là. Je commence par inscription. Une fois cliqué sur inscription, tout part de l'installation. Si à l'installation, on avait configuré une école pour un certain nombre d'élèves, pour quelques sections seulement, ou si on avait dit notre école, notre application va gérer seulement la maternelle, donc on devrait directement nous arriver vers la maternelle. Mais pour le moment, on sait voir sur quelle section vous voulez travailler. J'ai choisi soit primaire. Voilà. Une fois entré sur l'école primaire, je suis dans l'interface du secrétaire à l'école primaire. Je sais voir directement sur le tableau de population scolaire que dans la classe de première A, il y a 55 places prévues, donc il y a maintenant les inscrits. Il y a 34 garçons, il y a 13 filles, il y a 47 au total. Et on fait la sommation, on nous donne 300 élèves déjà inscrits au niveau de l'école primaire. Et là, j'ai la liste de tous les élèves de l'école. Tous les élèves de l'école primaire. J'ai cette liste-là. Commençons par le débit. J'ai un menu avec mon outil. Sous ce menu, vous voyez, il y a élèves, il y a imprimé, il y a section, il y a action, il y a actualisé, il y a fermé. J'aimerais d'abord commencer par section. Vous avez vu dès le départ, j'ai fait le choix pour dire prenez primaire. Je peux prendre, là je change, comme j'avais pris primaire, c'était primaire, je peux prendre des maternelles. Là je suis à l'école maternelle, j'ai 78 élèves seulement.
dont 5 en première maternelle, 25 en deuxième, 48 en troisième maternelle. Et cette liste ici correspond à la section. C'est la section maternelle. Je rentre en le primaire. On m'actualise la liste. Avec cette application, vous avez la possibilité d'inscrire un élève. Si vous voulez peut-être inscrire, je peux aller sur élève, inscription. Voilà. Sur inscription, vous avez la possibilité d'inscrire un élève. J'inscris par exemple Poutou Ipalo. Poutou, poste nom Ipalo. Comme je n'aime pas le prénom, je peux mettre un point comme ça. Civilité masculin. Lieu de naissance, exemple Kinshasa. École d'origine, je ne sais pas. Matricule 0312 bar 019. Numéro, l'adresse de la maison, numéro 78 avenue Lodja, exemple. Bon, comme je n'ai pas de précision sur l'adresse, je peux faire ça. Et là, je peux cliquer sur suivant. Mais aussi longtemps qu'il y a les champs obligatoires à remplir et que vous ne les avez pas remplis, le bouton suivant n'apparaît pas. Vous allez voir, le bouton suivant va apparaître jusqu'à ce que je veux finir à remplir dans quartier. Si peut-être vous venez ici, vous effacez d'un prénom, il n'y a rien, le bouton suivant disparaît aussi. Donc vous devez au moins saisir quelque chose dans les champs obligatoires. Et là, je fais suivant. Après suivant, il faut renseigner les informations sur les responsables de l'élève. Il y a information du père, il y a information de la mère, il y a aussi du tuteur. Donc, je peux ces informations du père, la mère, tuteur, ça peut être une autre personne, ou soit le père, ou soit la mère. Si c'est une autre personne, vous avez l'obligation de dire soit c'est un nouveau, soit c'est quelqu'un déjà enregistré dans notre base de données. Là, l'application vous aurait attribué un code que vous pourriez utiliser. Mais si c'est un nouveau, vous devez cliquer sur nouveau et écrire encore ces informations ici. Vous voyez, juste après l'inscription, l'application vous donne cette possibilité-là. Vous pouvez imprimer les billets d'inscription pour l'élève Poutou Ipalo et on prend ces billets, on l'annexe dans le dossier de l'élève. Et là, j'ai 48 maintenant. Et ici, j'ai là 301. Donc, il y a aussi possibilité de réinscrire. Alors, pour la réinscription, ce n'est pas difficile. L'application elle-même parle déjà. Pour réinscrire un élève, vous êtes obligé d'avoir son numéro matricule
Dans les cas contraires, contactez votre administrateur. Donc, une fois inscrit déjà, donc chaque élève a un numéro matricule. Une fois qu'on passe l'année, vous devez donc avoir le numéro matricule de chaque élève et c'est avec ce numéro-là que vous utiliserez pour réinscrire les élèves dans des classes montantes ou soit la même classe. Bon, j'ai la possibilité d'imprimer la carte d'élève. Attendez, vous allez voir, carte d'élève. On me dit, vous ne pouvez pas imprimer une carte sans une photo. Veuillez capturer ou sélectionner une photo avant de continuer. Je capture une photo dans le hasard. Je prends par exemple l'élève Ayakwembi. Je vais capturer une photo. Je me prends la photo seul, moi seulement. Ok. Et c'est fait. Là, je peux aller sur imprimer carte d'élève directement. Et c'est cette carte ici qui... On peut imprimer cette carte là, la carte de l'élève. On imprime la carte de cet élève ici. L'élève Ayakwembi. La carte se présente comme ça. On peut imprimer cette carte. On peut imprimer la population scolaire. Donc, je sais voir place vacante, nombre de garçons, nombre de filles, total des élèves. Je peux imprimer ça, c'est automatique. Je peux imprimer la liste des élèves. Donc, il y a plein de fonctionnalités à découvrir dans cette application sur base du secrétariat. Il y a plein de fonctions que vous pouvez retrouver encore ici. Rentrons sur l'accueil. Cette fois-ci, on prend d'abord le paiement des frais scolaires. Dans le paiement des frais scolaires, le système nous donne la possibilité. Dans le paiement des frais scolaires, vous allez voir vous-même. Le système nous donne la possibilité d'imprimer un reçu, d'imprimer un rapport journalier, d'imprimer la liste des chasses, d'imprimer la liste des élèves à notre. C'est-à-dire quoi? Au fur et à mesure que l'utilisateur enregistre les différents frais payés par l'élève, nous avons la possibilité d'imprimer alors les différents rapports. On peut avoir un rapport journalier, c'est-à-dire aujourd'hui la caisse a encaissé, permettez la tautologie, autant d'argent. Ou soit d'une période à une autre. Donc peut-être du 20 mars au 1er avril, nous avons encaissé tel montant. Pour les élèves, ci-après. Donc c'est comme ça. Donc, le système nous donne la possibilité d'avoir un rapport journalier, mensuel, hebdomadaire, annuel. Avec ce système, voyez sur impression. Vous pouvez imprimer une liste de chasse. C'est-à-dire, vous voulez voir les élèves qui ne sont pas en ordre avec tel frais. Vous imprimez. Le système vous donne cette possibilité-là. Avec le système, vous avez la possibilité d'imprimer la liste des élèves en autre. Donc, je vais voir la liste de tous les élèves qui ont déjà payé le frais de l'État, le frais scolaire du mois d'août. Le système vous donne cette possibilité-là. Avec le système, vous avez la possibilité d'imprimer un reçu.
même si l'élève a déjà effectué le paiement et qu'il n'y avait pas du courant, il n'y avait pas moyen d'imprimer les reçus, il y avait une coupure, mais après un certain temps, vous pouvez imprimer les reçus. Ça, c'est... Ça, c'est le modèle du reçu, relevé des frais scolaires. Donc, c'est un reçu qui part. Le système vous donne la possibilité de rechercher aussi même un reçu à partir de son numéro. Vous pouvez espionner quelqu'un qui a fait un paiement. Donc vous pouvez l'espionner. Imprimer les rapports. Rapport journalier. Quel rapport sur quoi? Sur les frais de l'État, par exemple. Toutes les sections. J'ai un rapport d'aujourd'hui. Donc il y a plein de fonctionnalités qu'on ne saura pas, que je ne saurais même pas expliquer dans la vidéo. Il y a plein de fonctionnalités dans l'application qui nécessitent, après l'achat de l'application, une formation. Sur les codes, sur les notes ici, l'application vous donne la possibilité d'imprimer les résultats des élèves. Donc vous pouvez imprimer les résultats par période, trimestrielle, soit semestrielle, de l'école primaire, soit secondaire. L'application gère toutes ces histoires-là qui nécessitent toujours une formation. C'est un peu ça. J'ai dit, je vous remercie. Je vous demande à vous acquérir aussi de cette application. C'est une bonne application développée à Kinshasa par Christian Kabongo, qui est le développeur professionnel. Je développe et je vends les applications. C'est un système qui tourne dans plusieurs écoles ici à Kinshasa. Ciao. Merci.